Bonjour à vous. Dépasser la jalousie qui nous fait souffrir. Vous me connaissez, je suis Germain Roncary, psychopraticien et coach. J'accompagne toutes les personnes qui veulent être mieux dans leur vie sentimentale, que vous soyez en couple ou seul. Donc rendez-vous possible à distance de chez vous et je vous invite à venir partager, mon séminaire «En chemin vers l'amour» pour les personnes seules. Séminaire qui se déroulera, les 7 et 8 mars, samedi, dimanche, chez moi ici à Montpellier, en petit groupe de 10 personnes maximum pour toutes les personnes qui veulent en tout cas sortir de la solitude. Donnez-vous les moyens, en tout cas, de vivre l'amour authentique tel que je le définis. Je suis formateur aussi pour ceux qui veulent, devenir psychopraticien ou coach et organisateur de marches sur Compostelle, tout ça sur mon site germainrocary.com. Alors la jalousie, c'est une émotion qui nous parcourt tous à un moment ou à un autre. On peut avoir des petites jalousies, on peut avoir des grandes jalousies qui vont nous créer vraiment de la souffrance et des problèmes avec, les autres. La jalousie, fait toujours un peu référence à nos désirs, à nos frustrations et à nos peurs. Par exemple, en amour, les dépendants, les personnes qui sont en dépendance affective sont souvent des personnes qui peuvent devenir très jalouses. Pourquoi? Parce qu'elles mettent tellement d'espoir dans la vie amoureuse, elles sont tellement dépendantes de leur désir de ne plus être seules et de vivre avec quelqu'un, que toute leur vie sera centrée là-dessus. Elles sont obnubilées comme on dit, et elles vont se centrer de façon excessive par rapport à ce besoin d'être en couple. Presque comme si le couple, était le seul pilier de leur vie. Alors forcément, dès que l'autre, s'il est un peu plus autonome psychologiquement, fait des choses, il va réveiller en nous de la peur d'être quitté, de la peur d'être rejeté, d'être oublié et forcément cette peur va créer de la jalousie qui va nous pousser à avoir des comportements souvent contrôlants. Et quelquefois ça peut aller très loin. Je vois des gens qui piquent des crises, qui fouillent dans les téléphones, qui sont toujours, en train, de poser des questions, qui ont continuellement besoin d'être rassurés, donc et fin de compte, tout ça crée le rejet. Voilà, la jalousie vient parce qu'il y a la peur du rejet, la peur d'être quitté et en même temps la jalousie quand elle est excessive, elle crée le rejet, elle crée, en tout cas la séparation parce que c'est très, très difficile, de vivre avec quelqu'un qui a des comportements, jaloux, parce que ça empêche toute liberté, toute façon d'être. On peut retrouver la jalousie aussi, dans d'autres domaines, dans notre, vie professionnelle ou dans nos loisirs. Quand on rencontre quelqu'un qui fait quelque chose que l'on aurait envie de faire, mais qu'on ne fait pas pour diverses raisons. Peut-être que, vous voudriez changer de métier, faire un autre métier qui vous plaît, mais vous avez peur de quitter l'ancien parce qu'il vous sécurise, même si vous vous y ennuyez profondément et si vous rencontrez une personne, qui, a fait le chemin que vous aimeriez faire, mais que vous ne faites pas, cela peut créer en vous de la jalousie. Et de la frustration. Jalousie, frustration, les 2 vont ensemble. C'est votre frustration qui crée de la jalousie, de l'envie, et vous pouvez vous retrouver à critiquer les autres, à, trouver, des justifications pour voilà, pour justifier justement votre comportement, pour donner sens à ce que vous faites, mais ça peut créer en vous de la jalousie. Idem pour des gens qui voyagent alors que vous ne voyagez pas, que vous aimeriez, mais que pour X raisons financières ou manque d'audace, vous, ne faites pas. Et forcément, dès que l'on rencontre quelqu'un qui fait ce que l'on aimerait faire, mais que l'on ne fait pas, par peur, par manque d'audace, par crainte, par habitude, cela crée automatiquement de la jalousie et aussi de la frustration à l'intérieur de nous. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, ça parle de ce que l'on appelle vulgairement l'enfant intérieur, d'une partie plus jeune de nous qui a peur. Parce que c'est ça, c'est la peur de souffrir, la peur d'être rejeté dans le cadre de l'amour et de finir seul sa vie, de mourir dans la solitude et dans le manque,
Idem pour, le travail, par exemple. La peur de se retrouver, dans l'insécurité qui fait qu'on n'ose pas prendre un petit risque d'aller vers un nouveau métier. Et comme on ne fait pas cela, dès qu'on rencontre quelqu'un qui le vit, hein, et qui nous envoie par effet miroir la réalité de notre désir, parce que c'est un peu l'autre nous parle de nous, en fin de compte, forcément ça va créer en nous de la souffrance, de la jalousie, de la frustration, et l'autre va le sentir automatiquement et parfois sans se rendre compte, on peut s'éloigner d'une personne qui représente ce que l'on voudrait être. Vous comprenez? C'est une réaction, je dirais, humaine. On ne va pas aller vers une personne qui représente le bonheur qu'on pourrait avoir, mais qu'on n'a pas, parce que peut-être on ne s'y engage pas, ou pour toute autre raison. Cela crée cette jalousie qui peut être destructrice vraiment petit à petit dans notre corps, parce que toute émotion dans notre corps crée de la tension. Donc, sachez écouter votre jalousie, quel que soit votre domaine, que ce soit amoureux ou envers un désir que vous aimeriez réaliser. Ça vous parle de vous, ça vous parle de cette partie plus jeune de vous sur lequel il va falloir travailler pour progresser. Peut-être être moins dépendant de l'amour, devenir plus autonome. Peut-être vous engager dans un changement de vie professionnelle et en prenant des mesures pour ne rester en sécurité. Vous autoriser à faire des choses et sortir un peu de vos habitudes sans pour autant vous mettre en danger. Voilà les voies pour quitter cette jalousie et un peu recadrer notre enfant intérieur dans ses peurs et dans ses angoisses souvent irrationnelles. Parce que vraiment la jalousie, un petit peu de jalousie, c'est sympa parce que ça met du peps, mais dès qu'on arrive dans quelque chose qui est régulier, ça crée vraiment des tourments de vie et on est vraiment, dans une grande souffrance. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Toutes les infos sur ce que je propose, voilà, 2 jours pour aimer, marche sur Compostelle, formation individuelle sur mon site germainroncarier.com. Donnez-vous les moyens de vivre la vie que vous désirez vivre sans pour autant vous mettre en danger. C'est possible. Voilà. Évoluer, être soi ne veut pas dire être dans l'inconfort et dans le danger. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.